très bien. Merci beaucoup au professeur Nebchi. Merci à M. Bellambri pour ces deux présentations. Donc, morphinique et psychotrope à l'instant avec la présidente du SAFO. Et puis, les dispensations de morphinique en officine. Tout à l'heure, bien sûr, avec M. Bellambri pour le SNAPO. Alors, cette problématique aujourd'hui des morphiniques, des psychotropes, elle se pose avec acuité en Algérie. Et pourtant, ça existe de par le monde. Partout dans le monde, les pharmaciens dispensent ce genre de médicaments sans qu'il n'y ait autant de bruit. Pourquoi en Algérie? C'est un peu particulier. La corporation, j'ai envie de dire, elle se tient le ventre à chaque fois qu'on aborde cette problématique. Alors, quelle est la spécificité de l'Algérie dès qu'on parle de ce sujet-là? Monsieur Bellambri. Oui. On a parlé tout à l'heure, que ce soit le professeur ou moi-même, de la sévérité de la loi, de la crainte des professionnels, c'est justement par rapport à cette sévérité de la loi, mais aussi par rapport aux conditions de dispensation, par rapport au rapport que nous avons avec les demandeurs. On n'a pas toujours affaire qu'à des malades. Il y a donc l'aspect sécuritaire vis-à-vis de la société, vis-à-vis des agressions, mais il y a aussi l'aspect légal proprement dit, par rapport, entre guillemets, je dirais, aux représailles de la réglementation et à la sévérité de la réglementation. On a vu malheureusement sur le terrain, et ceci, ça ne concerne que les psychotropes, hein. On n'est pas allé encore aux stupéfiants. Ceci ne concerne que les psychotropes. On a vécu des expériences très douloureuses. Sur les 3 mois qui se sont écoulés, on a eu 3 pharmaciens en détention provisoire, dont les officines ont été fermées, et dont 2 sur 3 pharmaciens sont finalement sortis acquittés et totalement innocentés. Tout ça à cause de la sévérité de la réglementation, à cause... Alors, c'est dû à quoi? Est-ce que c'est des pharmaciens qui ne sont pas vraiment au fait de l'actualité juridique, on va dire? Pourquoi ils en arrivent là? C'est les procédures réglementaires. C'est une histoire qui commence par une invitation, je dirais même, au niveau des services de police, qui se transforme en convocation, qui se transforme en accusation, en présentation devant un juge d'instruction ou devant un procureur, qui lui, peut-être devant l'absence d'éléments suffisants qui lui permettent de trancher rapidement, ou peut-être devant la rapidité de vouloir clôturer une affaire, ou bien en attendant de voir plus clair, le professionnel de la santé, qu'il soit même médecin ou pharmacien, il est en détention provisoire en attendant la fin de l'enquête ou en attendant la programmation de la séance devant le juge ou le tribunal. Donc ça peut aller donc de 1 mois, 3 mois jusqu'à 6 mois de détention provisoire, et c'est ce qui nous a poussé justement à tirer un peu la sonnette d'alarme. Et ceci, je ne parle pas des stupéfiants. On n'est encore qu'aux psychotropes. On a saisi donc le ministère de la Santé, de la Justice, le Premier ministère. Les stupéfiants, c'est beaucoup plus grave encore. C'est beaucoup plus grave. Et les sanctions sont plus importantes. Malheureusement, la loi 0418, elle met au même pied d'égalité stupéfiants et psychotropes. Que ce soit une boîte ou sans boîte, que ce soit un médicament psychotrope qui n'a pas les mêmes effets néfastes qu'un médicament stupéfiant, pratiquement, nous encourons les mêmes peines et les mêmes sanctions. D'accord. Professeur Nebchi, c'est une situation déplorable. Situation déplorable, effectivement, parce qu'il y a un manque de réglementation. Dans un premier temps, nous, ce qu'il faut faire maintenant dans l'immédiat, c'est de séparer les psychotropes des stupéfiants. Nous avons vu que les psychotropes appartenaient à une classe, à une liste bien précise, liste 1 et liste 2. Par contre, les stupéfiants, ce sont des médicaments qui vont vers la toxicomanie. Je ne dis pas que les psychotropes ne vont pas, mais il faut maintenant faire des listes de médicaments. Quels sont les médicaments qui sont psychotropes, les définir et faire un circulaire comme dans tous les pays du monde. D'accord. Alors, oui, M. Bellambri. Je voudrais enchaîner par rapport à cette question du stupéfiant et psychotrope. Nous risquons tous, en tant que professionnels de santé, dans un proche avenir, parce qu'il y a une problématique technique de terrain par rapport à certaines substances qui ne sont pas officiellement classées comme psychotropes. À l'exemple du tramadol, du lyrica,
Là, le législateur prévoit la création d'une troisième classe, c'est la classe des psychotropes assimilés, et qui vont certainement faire l'objet des mêmes mesures réglementaires que les psychotropes et les stupéfiants. Pourquoi? Selon les conventions internationales, le souci des pouvoirs publics, c'est toujours de préserver la société des effets néfastes de ce genre de produits. Donc, du moment que ça fait l'objet d'un trafic, ça fait l'objet d'un détournement, les conséquences négatives sont les mêmes au niveau de la société, même si les effets pharmacologiques ne sont pas négativement les mêmes ou ne sont pas aussi graves, mais ils vont bénéficier donc de mesures exceptionnelles sur le plan de la réglementation. D'accord. On va ouvrir le débat puisqu'apparemment il y a énormément de pharmaciens qui s'intéressent et de professionnels de la santé qui s'intéressent à cette question. Madame, on va vous donner le micro. Je vais vous demander de vous présenter à chaque fois. Merci. C'est Madame Benidir, pharmacienne officine à la Constantine. Monsieur Belambry a déjà répondu, je crois, une partie de la question que j'allais poser. C'était la loi 0418. J'allais poser la question suivante. Je suis étonnée qu'elle soit appliquée pour les stupéfiants et les psychotropes. Et à ce propos, justement, le personnel sécuritaire, gendarmes et la police font une confusion extraordinaire. Vous vous rappelez quand l'ancien président du SNAPO de Constantine a fait 1 mois et demi de prison pour une boîte de Laroxyl, et les différentes, la police et la gendarmerie se sont passées parce qu'il y a eu une journée à Mir Abdelkader, et donc on a débattu de tout ça. Alors tout le monde, les stupes, personne ne parlait de psychotropes. Bon, donc il y a une confusion dans la tête des services de sécurité déjà. Et surtout au niveau de la sécurité, là il faut vraiment insister pour qu'ils fassent la différence. Et bon, il y avait aussi des gens, des magistrats, il y avait un avocat, je pense, ou un juge qui assistait à la même réunion et qui nous a avertis. Il nous a dit cette loi est très 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 sévère. Essayez de la faire, abroger. Et depuis, moi, personnellement, à chaque occasion, je demande au SNAPO et au Conseil de l'Ordre de tout faire pour faire abroger cette loi. On la présente à l'APN. Il faut faire tout le chemin pour qu'elle soit rediscutée. Bon, j'ai d'autres questions. Allez-y. Ça, c'est pour la loi. Bon, pour le registre des psychotropes, c'est-à-dire l'ordonnancier. Moi, je suis un peu étonnée, Monsieur Belambry, quand vous dites qu'il est contrôlé par la sécurité. Ils n'ont aucun droit de contrôler ce registre, sauf en cas de problème, avec un ordre de perquisition, ou avec un ordre, c'est-à-dire une autorisation, accompagné de l'inspecteur des pharmaciens au niveau de la DDS. Là, il le contrôle sur place. Il contrôle sur place, ça m'est arrivé. Il contrôle l'ordonnancier, il contrôle la copie de l'ordonnance. Le registre, oui, c'est l'ordonnancier, la copie de l'ordonnance en question, et même le micro. Et l'affaire s'arrête là, parce que c'est un document qui appartient à la pharmacie, un document que personne ne doit consulter, à part le pharmacien. Et il y a le secret professionnel. Où en est-on avec le secret professionnel quand un policier ou quand un pharmacien, moi je vois les pharmaciens à Constantine défiler chaque mois dans les commissariats, parfois ils laissent ce registre pendant une semaine, c'est trop grave. Très bien. Et pendant la semaine, que fait-on à la pharmacie? Sur quoi enregistre-t-on les C'est votre dernière question? Attendez. Pour la troisième. Non, mais on est obligé de donner la parole aux autres. Allez-y, madame. Les morphiniques, ça concerne le professeur de l'hôpital, quand elle a dit que les pharmaciens ne les vendaient pas parce que ce n'était pas remboursé. Je pense que ce n'est pas ça la raison. La raison, c'est qu'à l'indépendance, il y avait très peu de pharmacies avec des pharmaciens. Il y avait surtout des agences avec de simples vendeurs, donc selon on vous, n'a pas ça vendu. C'est ça, non, c'est sûr, c'est ça. Donc nous, quand on est venu après, on a pris l'habitude de ne pas les commander, et ça n'a jamais existé sur les listings de commandes. Merci. Voilà. Alors, les services de sécurité, Monsieur Belambry.
éventuellement. Là, on voit que madame a gros sur le cœur avec les services de sécurité. On a compris. Merci. Bon, je retiens principalement 2 points. C'est la sévérité de la loi 04-18 avec, je ne dis pas la confusion, mais l'alignement volontaire du législateur des 2 catégories stupéfiants et psychotropes. Et là, actuellement, on est sur la révision de la loi. Le SNAPO a tenu 4 réunions avec le ministère de la Justice, qui a été chargé par le Premier ministre donc, de réviser la loi avec la participation des services du ministère de la Santé et de l'Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie. Nous sommes en pleine révision de la loi justement pour que cette loi puisse être modifiée dans le sens où le pharmacien d'officine puisse désormais exercer dans des conditions plus sûres. Nous sommes en train d'essayer d'introduire, et c'est en bonne voie, de nouveaux articles pour rassurer les pharmaciens, pour mettre en évidence leur rôle de prévention, et c'est au sein de la loi 04-18, c'est-à-dire qu'il y aura une loi qui va modifier la loi 04-18, et pour justement essayer de faire cette différence entre stupéfiants et psychotropes. Il y a une approche avec les services de sécurité aujourd'hui de la part des sociétés savantes, du syndicat, du Conseil de l'ordre, afin justement de bien les informer, afin qu'ils ne fassent pas la distinction, plutôt qu'ils fassent la distinction. C'est-à-dire en dehors de la loi 04-18, il n'y a rien. Il y a l'arrêté qui classe les psychotropes et stupéfiants en 4 tableaux, mais il n'y a rien. C'est pour ça que face à ce vide juridique, peuvent naître ce genre de problèmes, de confusion de la part des services de sécurité ou bien de la part du service judiciaire. Tout le monde réclamait l'enrichissement et l'amendement de la loi 04-18. Pas seulement les professionnels de la santé, principalement les pharmaciens, même les avocats, les juges, les services de sécurité, c'est-à-dire la gendarmerie et la DGSN, avec qui on vient de tenir une réunion il y a juste 2 mois. Tout le monde revendique la révision de cette loi. Bon, c'est en bonne voie, mais les problèmes que nous avons, à l'exemple du contrôle de l'ordonnancier, c'est le vide juridique. C'est le vide juridique. Eux, ils vous disent, nous sommes devant une situation, un phénomène de société grave. Et il y a des engagements de l'Algérie dans le cadre des conventions internationales. Ils vous disent clairement, quelqu'un indique nous, j'ai un phénomène de détournement, de toxicomanie, la société est en danger, les familles sont en danger d'explosion, c'est un phénomène que personne ne peut nier, et ils vous disent on ne fait que notre travail. Dans certains cas, on les a vus même pratiquement exaspérés devant des arrestations qu'ils ont fait à cause du Lyrica, et que le juge en fin de compte a jugé que le Lyrica n'était pas un psychotrope, donc les accusés ont été pratiquement tous relaxés. Bon, c'est pour ça que la révision de la loi se fait dans le sens où tout le monde va désormais travailler dans des conditions plus claires, il n'y aura plus de confusion, et ça sera clair pour tout le monde. Les listes indiquent, les psychotropes assimilés, voilà. L'ordonnancier, qui le code, qui le paraphe, qui le contrôle, dans quelles conditions. C'est dans ce sens, dans la loi et dans l'arrêté sur les psychotropes, nous sommes en train justement avec une bonne harmonie, avec le ministère de la Santé, d'introduire des nouvelles notions qui vont recadrer les choses, même en matière de contrôle. Il est même question de créer un fichier national électronique. D'accord. Pour la question des morphiniques posée par madame? Alors les morphiniques, parce que nous, quand j'étais au CPMC, le problème qui se posait, c'était le remboursement de ces produits. Je ne parle pas des morphiniques, par exemple, comme le Skenan qui fait 1300 dinars, mais si on vous met la fentanyl en patch, c'est 14 000 dinars. Est-ce que le patient pourrait l'acheter s'il n'est pas remboursé? Donc je vais avoir un autre problème. D'accord. Je pourrais compléter par rapport à ça. Nous sommes en train de militer, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour une plus forte implication des pharmaciens d'officine dans la dispensation des antidouleurs, des produits du tableau B, des morphiniques, mais aussi pour la dispensation au niveau de l'officine de certains produits dans le cadre de la lutte contre la maladie du cancer, c'est-à-dire pour les malades en ambulatoire. Mais malheureusement, là, il faut que tout le monde le sache, il y a une résistance de la part de la sécurité sociale qui s'oppose actuellement à la sortie de ces produits vers l'officine.
parce que ça va certainement avoir un impact sur l'augmentation des prix du remboursement, de l'enveloppe du remboursement des médicaments. D'accord. Alors, il y a d'autres questions? Oui, bonjour, je me présente, pharmacie Larac du Ruisseau. Voilà. Il est vrai que chaque mois, nous transmettons notre ordonnancier. Vous approchez le micro. Oui. Voilà. Nous transmettons notre ordonnancier au niveau du commissariat du quartier. Ok. Moi, je suis allé voir le commissaire en question, parce que c'est vrai que les premiers temps, il mettait un temps fou pour nous rendre l'ordonnancier. Bien. Pour vous le rendre? Oui, ils nous gardent. D'accord. Ils doivent contrôler et nous le rendre. C'est vrai que les premiers temps, ils mettaient beaucoup de temps. Ensuite, bon, je suis allé voir, on est arrivé à un compromis, qui est le suivant. Qu'est-ce qui les intéresse, eux, dans l'ordonnancier? Il est vrai qu'ils ne comprennent rien à rien. Bien. Mais il y a ce qu'on appelle un travail de collaboration entre le pharmacien et le commissariat. Parce qu'à leur niveau, ils ont ce qu'on appelle un fichier central. OK? Donc, ce qu'on nous demande, c'est quand on inscrit les psychotropes sur l'ordonnancier, bien sûr, on écrit le nom du médecin, le nom du médicament. Ensuite, nous prenons la carte d'identité du malade et ils disent qu'il n'y a que le nom et le prénom et le numéro de la carte d'identité du malade. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que quand on transmet tout ça, il fait ce qu'on appelle un état de rapprochement au niveau de son fichier central, qu'il vient d'être créé au niveau de la police. Et donc, à travers cela, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent à trouver, ils arrivent, disons, à dégommer les gens qui prennent des psychotropes à tort et à travers. Et donc, par là, phénomène de boomerang, ils reviennent vers nous et ils nous disent, attention, voilà, vous avez servi Monsieur X dans la carte d'identité. Parce que nous faisons des photocopies de l'ordonnance et de la carte d'identité du malade. Donc, et après, par la suite, ils nous mettent en garde. Attention, tel malade, la prochaine fois, ne plus servir. Parce que voilà, il est inscrit au niveau du fichier central de la police. Voilà. D'accord. Une réaction après ce témoignage? C'est un peu le cas de figure concret. Et voilà. Et on en profite pour faire la bise. Ouais, c'est comme ça que ça se passe. Merci. D'autres questions? Peut-être une réaction sur ça, non? D'autres questions? Oui, monsieur. Alors bonjour tout le monde, c'est Arafi de Bouira. Il n'y a aucune Pharmacien loi. d'officine? Oui, il n'y a aucune loi qui nous oblige à photocopier une ordonnance et encore moins une carte d'identité du patient. Hein. Je ne vois pas pourquoi les pharmaciens commencent à nous créer donc une loi des pharmaciens en faisant photocopier donc des ordonnances et des cartes d'identité des malades. Voilà donc s'il y a des clarifications sur ce sujet. D'accord. Oui. Le micro. C'est-à-dire que, bon, il y a eu la circulaire sur l'inspection de la pharmacie qui a été signée par le ministre de la Santé en 2005 et qui précisait que le pharmacien doit noter l'identité du malade sur un ordonnancier, sur le registre. Bon, maintenant, avec Kain Qanoun ou Kain Meidan, Kain Lwaka. Par la suite, il y a eu bien sûr des expériences malheureuses vécues par beaucoup de pharmaciens et c'est de leur propre initiative justement qu'ils se sont mis à photocopier des ordonnances et à photocopier des cartes d'identité et ils les gardaient à leur niveau pour que, en cas où, ils pouvaient prouver les gestes qu'ils avaient accomplis. C'est un peu pour se prémunir. C'est pour se prémunir justement, c'est pour garantir se garantir de ne pas avoir de problème. Mais je précise que les prochains textes, que ce soit la loi ou bien l'arrêté, quand on parle d'ordonnance, 3 exemplaires de différentes couleurs avec une numérotation de série, donc il y aura une copie qui sera gardée par le pharmacien d'officine. Donc les pharmaciens qui étaient en train de faire ça n'ont fait qu'anticiper. Et c'est d'ailleurs grâce à ce genre de pratiques ou bien de gestes que les lois sont modifiées, que la réglementation, donc de nouvelles réglementations sont adoptées. Mais je précise, rien n'oblige, la circulaire oblige à noter, à prendre l'identité du malade. Elle ne nous oblige pas à garder des photocopies.
Les confrères qui le font, ils le font pour se protéger. Voilà, ça a le mérite d'être clair. D'autres questions? Oui, madame. Bonjour, pharmacie Darbouche Khanchla. Ah, pardon, Pharmacie Darbouche de Khanchla. Khanchla, très bien. Le micro, s'il vous plaît, vous l'approchez. Voilà. Je voudrais savoir, pour servir les stupéfiants et les produits morphiniques, on doit choisir des pharmacies spéciales ou bien on va exiger des coffres forts pour stocker ces produits ou bien on donne comme ça D'accord. Donc, on peut comment stocker ce genre de médicaments? Est-ce que tout le monde, tous les pharmaciens peuvent servir ces produits ou bien ils vont choisir des pharmaciens selon le chiffre ou je ne sais pas comment on va servir ces produits. Très bien. Sur le plan du principe, on est ou on n'est pas pharmacien. Si je suis pharmacien, je suis habilité à accomplir tous les actes que je dois accomplir dans le cadre de ma compétence et dans le cadre professionnel. Donc on n'a pas à choisir telle ou telle catégorie. Oui, voilà. Mais maintenant, il y a certainement des dispositifs administratifs ou bien réglementaires à remplir. Peut-être l'inscription à l'ordre, par exemple, exercer en toute légalité. Bien sûr, l'armoire pour les psychotropes n'est pas la même armoire que pour les stupéfiants. Donc c'est pas le même endroit. Mais est-ce qu'on n'a pas le droit de les refuser? Quel que soit X endroit, les dispenser? Bien sûr, bien sûr. Toute la question est là, justement. Voilà. Pourquoi on appelle aux pharmaciens à accomplir leur mission ou bien leur tâche par rapport à ces produits? C'est parce que s'il y a un malade qui le demande, s'il y a une prescription à honorer, nous devons être en position de pouvoir honorer cette prescription pour soulager le malade. Professeur Nepsi a beaucoup insisté sur la prise en charge de la douleur. La prise en charge de la douleur, c'est un véritable problème et c'est dans la majorité des cas par ces produits morphiniques qu'on les prend en charge. D'accord. Une dernière question éventuellement dans le public? À propos de la photocopie des ordonnances, personnellement, je n'ai rien inventé. Je pense que ça nous a été dit dans une journée de déontologie à l'ORACI, je me rappelle très bien, où on nous demandait expressément de faire la copie de l'ordonnance. C'est-à-dire, premièrement, pour les stupéfiants et tout ça, qui m'agale M. Belambri, quand on est pharmacien, chaque pharmacien peut disposer des stupéfiants dans sa pharmacie et les vendre, bien sûr, dans les règles de l'art. Très bien. Pour la conservation, enfin, ce que je sais, ce que j'ai appris, moi, c'est qu'on a l'armoire qui contient les produits tableau A, c'est-à-dire les psychotropes, et à l'intérieur de l'armoire qui contient ces produits, il y a une petite armoire avec d'autres clés qui contient les stupéfiants. Très bien. Alors, voilà. Dernière question que je vous pose concernant le classement de ces produits morphiniques, mais aussi psychotropes. Est-ce qu'il est systématiquement revu, ce classement, à une période bien précise? Comment aujourd'hui, la période, à chaque fois où on doit revoir ce genre de classement? On parle d'un classement universel, bien entendu, et l'Algérie n'est pas en reste. Le classement, il est, comme vous le dites, universel. La liste des produits aussi bien psychotropes, stupéfiants, précurseurs chimiques ou plantes toxiques sont officiellement publiés et ils sont à la portée de n'importe quel professionnel de santé en s'adressant à son conseil de l'ordre ou bien à son syndicat. Il peut les avoir et les détenir en toute légalité et être en parfaite connaissance des produits qui sont classés comme tels. Bien sûr, il y a des mises à jour qui sont effectuées au niveau international selon les inventions et selon le détournement d'usage. Donc c'est des listes qui sont mises à jour à l'occasion des rencontres internationales qui ont lieu toujours sous l'égide de l'OMS. Par moment c'est en Autriche, par moment c'est en Suisse, mais c'est suite à ce genre de rencontres où chaque pays vient aussi avec ses propositions. Il y a des pays qui viennent et qui demandent l'introduction de certains produits au niveau de ces listes. Très bien. Professeur Nepchi? Oui, et là je pourrais dire, parce que dernièrement, il y a le Stilnox qui est considéré
comme stupéfiants. Donc là, chaque année, je pourrais dire tous les 6 mois, parce qu'un fabricant ne peut pas savoir ce médicament, à quoi il va servir dans le futur. Donc c'est après mise sur le marché qu'il se rend compte que ce médicament peut être utilisé à d'autres fins. Très bien. Voilà. Et je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Nebchi Merci. et Messoud Belambri, d'avoir Merci. animé ce débat. Merci à tous et à très bientôt.